que j'ai vraiment plusieurs sources d'inspiration au quotidien. Il y en a une qui m'habite depuis déjà un petit moment à la suite d'un coaching. C'est la conviction que ce projet est fait pour moi et je suis fait pour ce projet. Donc une grande cohérence qui me donne de l'énergie. Et puis il y a aussi ce que me renvoient tous ceux qui visitent et qui passent sur le site. Tous leurs retours qui me disent qu'ils s'y sentent bien. Ça m'inspire aussi beaucoup. Et ensuite, la grande source d'inspiration quotidienne, c'est mon mari qui tous les soirs me dit « Alors, t'en es où ?» Rural, parce que vraiment, on est ancré dans un territoire de campagne, un village. Ensuite, social, parce que c'est vraiment le moteur du projet. On veut essayer de refaire société dans ce village en créant des interactions entre les personnes et en ayant des activités ensemble. Je ne sais plus. C'est convivial, voilà, pour qu'on rigole et qu'on passe de bons moments ensemble. Alors l'entrepreneuriat social, moi je trouve que c'est vraiment une expression des mots pour décrire l'état d'esprit de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent entreprendre différemment et s'éloigner du modèle très financier dans lequel le monde a vécu les dernières décennies et s'orienter vers un modèle qui va mettre plus l'homme et le monde et son équilibre au centre du projet. Une saison pour entreprendre, et ben moi je dirais que c'est plutôt l'hiver que le printemps, parce que c'est l'hiver que tout se prépare, que justement le renouveau de la vie qu'on voit au printemps se prépare, mais se prépare dans l'invisible, silencieux, mais se prépare quand même. Eh bien, j'ai senti qu'il me fallait être accompagnée à la suite de plusieurs rencontres qui m'ont amenée dans le bureau de la BGE. J'ai vraiment senti que l'accompagnement qui était proposé valait la peine d'être vécu, d'autant plus que je ressentais déjà l'ampleur et le nombre de compétences qu'il fallait accumuler pour mener à bien le projet, compétences que je n'avais pas en totalité. Persévérer, oser persévérer, être entouré de personnes amicales, bienveillantes, de personnes qui vont les challenger, leur poser les questions qui vont les faire avancer. Je leur dirais de mettre en place des plannings réguliers avec plein de post-it, de plein de couleurs pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, pour quand, qui le fait et voir vraiment, visualiser vraiment le projet qui avance. Mes objectifs pour demain, c'est tout d'abord de terminer ces bâtiments, notamment de les protéger du vent avec fenêtres et portes, et puis aussi d'identifier la personne qui s'appropriera le projet pour l'avenir, pour l'animer et faciliter les activités sur le site.